lorsqu'en 1910, Philippe Giddings pose ses valises à Pointe-à-Pitre, c'est aussi le message adventiste qui embrasse la terre de Guadeloupe. Ce missionnaire sillonnera cette société de la Première Guerre et au passage retiendra l'attention de Madame André Hérisson à Morne-à-l'Eau. Celle-ci offrira les facilités pour l'établissement de la première section locale du mouvement adventiste dans l'île. C'est à cette époque que remontent les premiers contacts avec Paul Chauvineau, aujourd'hui doyen des adventistes en Guadeloupe. La période des années 30 à 59 verra la naissance de la mission des Antilles et de la Guyane française. Par ailleurs, Yves Ménal et Giscard Sablier, tous deux cadres des missionnaires à l'usine d'Arboussier, deviendront, plus tard pour l'un colporteur évangéliste et pour l'autre, premier administrateur antillais de la mission. Dans la foulée s'organisent les premières écoles adventistes, Rousseau dans les Grands Fonds et Boissard à Frébourg. En 1965, le mouvement devient Mission de la Guadeloupe. C'est également la période des grandes constructions. Le gymnase de Boissard est érigé, puis c'est au tour du centre de vacances Giscard Sablier de Duportail-Sainte-Rose de voir le jour avec des financements publics aux trois quarts. Quelques années plus tard, la mission de la Guadeloupe devient Fédération des Églises adventistes sous la présidence du pasteur Antoine Oculi. En 2003, cette fédération obtiendra le statut d'église sous la présidence du pasteur Alain Angerville. Les années 70 à 90 ouvrent la voie au grand foisonnement que connaîtra essentiellement la jeunesse adventiste sous l'impulsion de grandes figures emblématiques telles que les pasteurs Samuel Monnier et Antoine Oculi. Le docteur Paul Chekmodine, premier chef guide, le pasteur Étienne Plumin et le frère Alexandre Buffon travailleront à l'organisation des sociétés de jeunesse dans les sections locales. La première association de jeunesse prendra naissance et ce mouvement juvénile ira en s'intensifiant sous l'impulsion dynamique de brillants leaders. Mais l'œuvre adventiste doit encore vivre des jours heureux. Tout d'abord, les années 80 et 90 marquent l'entrée dans l'évangélisation de masse et des baptêmes d'envergure avec les grands conférenciers bibliques tels que les pasteurs Kenneth Cox, Gérard Dys et Leslie Macmillan. Ensuite, l'œuvre de l'éducation adventiste est aussi touchée par cette explosion, puisqu'elle va en s'intensifiant pour étendre les bases des 3 écoles primaires, à Sainte-Rose, à Baïf et à Marie-Galante, ainsi que la cité scolaire La Persévérance à Boissard. Aujourd'hui, l'Église adventiste de la Guadeloupe continue de propager l'Évangile grâce à l'œuvre soutenue de 35 pasteurs et 12 000 membres répartis dans 79 sections locales. L'annonce de la bonne nouvelle est aussi relayée par une maison commerciale, la Maison Santé et Vie, une radio, Radio pour une vie meilleure et un centre de secours, le SAG, Secours Adventiste Archipel Guadeloupe. L'amour du Christ a pressé les pionniers de notre Église et il continue de nous presser aujourd'hui pour que nous soyons de véritables pierres précieuses, des jaspers prêts à capter les rayons du soleil de justice et à les refléter tel le jaillissement d'un arc-en-ciel au travers d'un prisme dont chacun des rayons déclare « Oui, Amen, viens Seigneur Jésus ».